Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Non, je ne vous ai pas abandonné, j'ai juste pris des vacances pendant la trêve internationale. Le moment était parfait. Qu'est-ce que ça fait du bien de se barrer pendant la trêve. Vous savez que moi, je ne suis pas ami avec la trêve internationale. Enfin, ça dépend lesquels. Des fois, quand il y a des matchs à enjeu, les qualifs de Coupe du Monde, c'est vrai que c'est des matchs à enjeu. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul. Mais laissez la saison continuer, bon sang, je sais pas, on fait ça autrement, ailleurs, à un autre endroit. Enfin bref, moi je ne suis pas trop fan quand ça casse la saison comme ça. Et pour preuve, à chaque fois que cette trêve arrive, on perd des joueurs. 4 joueurs de Barcelone se sont blessés durant cette trêve. C'est juste énorme. Et on n'est pas à notre coup d'essai, nous les Blaugrana. Il y a beaucoup de trêves où on revient sans des joueurs clés et ça nous fait du mal. Bref, voilà, désolé, j'ai pas pu vous prévenir parce que ça m'est tombé dessus, ce n'était pas prévu depuis un long moment. Ça m'a fait du bien. Maintenant, on peut reprendre un peu tout ce qui est actualité. J'ai vu qu'ils se sont bien occupés de vous en termes d'actualité. Je regardais les infos et je me disais, ah, ça ne changera pas. Vacances, pas vacances, ils veulent pas nous sortir des informations clés. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, on lâche le petit like, le petit abonnement. Ceci dit, je m'explique quand je dis que rien n'a changé. Même lorsque Cavagière est en vacances, les informations restent les mêmes. C'est quoi ça? Non mais c'est quoi ça? Je me suis réveillé, j'ai lu ça, je dis bon allez, les vacances sont tombées à pic, on ne pouvait pas mieux faire. C'est quoi ça? C'est qui lui? Comment? C'est qui? La Porta a perdu du poids. On est un club de foot ou on est une institution avec des personnes obèses à faire maigrir ou peut-être des nutritionnistes, on doit faire un programme de sport. On est un club de foot. D'accord, la Porta a perdu du poids, c'est bien, on applaudit, mais les infos, ou encore celle-là, attendez, j'en ai une autre pour vous, pour débuter, histoire de revenir, mettre les pieds dans le bain. Hasboullah, Hasboullah a été invité par le Barça. Mais non, la dinguerie. Oh, le truc de fou pour un club de foot. J'aime trop le fait que mon club est un club autant divertissant. Ça nous permet de changer un peu, faut le reconnaître. Le Barça a invité Hasboullah au match contre la Real Sociedad au Camp Nou. Ça, c'est de l'information. J'espère qu'il a accepté. Imaginez, il refuse. J'espère qu'il a accepté. Il sera le bienvenu parmi nous. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec du concret et des informations qui m'ont fait plaisir lors de mon absence quand je voyais le retour de Thiago. Ah, c'était le sourire plein. C'était là où je profitais réellement. Le rôle de Thiago, selon FF Polo dans le staff, sera d'assurer le lien entre le coach et les joueurs, comme il a déjà fait lors de sa première étape en tant qu'assistant la saison dernière, mais aussi d'être très attentif à tous les jeunes étant formés à la Masia. Avoir réussi à passer 4 saisons en équipe première lui permettra de transmettre parfaitement ses connaissances de tous les échelons que les jeunes doivent franchir pour y arriver et se consolider dans le groupe. C'était un peu lent pour une reprise, j'avoue qu'ils n'auraient pas pu faire plus court histoire. Non, en vrai, faites plus lent, c'est pas grave. Quand ça concerne le retour de Thiago, on peut que être content, même si on aurait aimé un retour de lui lorsqu'il était encore footballeur, parce qu'il aurait pu apporter à ce Barça-là. Maintenant, ce qui est fait, on connaît tous l'histoire. Il revient quand même dans le staff, ça fait plaisir. On a vu que lors de son passage précédent, ça s'était plutôt bien déroulé et que par la suite, il a eu des soucis ou je ne sais quoi. J'ai pas tous les détails de cette histoire. Il a dû partir et maintenant, il est revenu pour notre plus grand plaisir. Revenons à nos problèmes, on commençait à être un peu trop heureux. Barcelone suppose que le match contre Getafe aura lieu au Juan Cruyff. Voilà, l'histoire du stade. En parler de revenir au Camp Nou contre Valence. Ensuite, on nous a dit non, c'est pas contre Valence, c'est contre un tel, c'est contre un tel. Non, en fait, Getafe, non, en fait, Sociedad, juste avant le PSG. Dans 2 jours, il va nous dire, en fait, le PSG, c'est pas sûr, c'est le match d'après le PSG. Incroyable. L'idée du club est d'accueillir le match de la Sociedad au Camp Nou, ce qui est une option réaliste. C'était une option réaliste d'accueillir Valence au Camp Nou. Oui, c'était réaliste. Et pourtant, on a cligné des yeux, c'est tombé à l'eau. Ce match sera un test général pour l'UEFA avant le match de Paris. Bon, écoutez, si ça se profile comme Sport nous l'annonce, c'est pas plus mal, c'est pas grave. On va prendre notre mal en patience encore, patienter et voir ce fameux match qui se déroulera au Juan Cruyff. Et ensuite, on accueillera Sociedad au Camp Nou si ça se passe comme ça. Et on aura le PSG au Camp Nou, encore une fois, avec un grand si. Concernant le match amical à Miami, cette idée de fou n'a toujours pas été validée. L'UEFA n'a pas encore pris de décision concernant le match Villarreal-Barça à Miami. Elle mènera une série de consultations avec les parties intéressées, y compris les supporters. Moi, je suis totalement contre. Maintenant, est-ce que ça se fera ou pas? Je n'en sais rien. Je ne suis pas devin. J'aimerais que ça ne se fasse pas. Si ça venait à se faire, eh bien, il faudra encore une
fois admettre que l'argent fait beaucoup de choses. Si ça venait à se tenir là-bas, ce n'est pas pour les beaux yeux des habitants de Miami, certainement pas. C'est une question de business. Villarreal gagnerait de l'argent, Barcelone, voilà, tout le monde prendrait son petit billet, sauf nous. Il n'y a que nous, on sera derrière notre télé, pas de billets, et on va regarder un match à 4-5 heures du matin. Enfin bref, j'espère que ce ne sera pas validé, et si c'est le cas, ça ne sera certainement pas notre première déception. Frenkie de Jong faisant partie des joueurs qui se sont blessés durant cette fameuse trêve internationale, Sport rapporte que le Néerlandais est déjà de retour à l'entraînement. Bon, il s'est entraîné sans ballon. Je sais pas avec quoi il s'est entraîné, du coup, avec quoi? Avec un ballon de basket? Il s'entraînait avec les mêmes. On sait pas, sans ballon, comment? Ouais, il est allé à la salle, quoi. Il a fait du training, du cardio et tout. Bon, c'est bien, c'est déjà une bonne nouvelle. On va pas trop lui en demander. Laissez-le s'entraîner sans ballon. Il s'entraîne avec une canette ou quoi, Francky? Comment ça, sans ballon, les frères? Dites-moi ça un peu plus. Vous avez une idée avec quoi il aurait pu s'entraîner? Non, en vrai, je rigole, hein, on le sait. Entraînement sans ballon, c'est du cardio, c'est du training, c'est de la récupération, du renforcement musculaire, etc. Eh oui, on s'y connaît quand même. Bon, c'est pas sorcier. Frenkie de Jong s'est entraîné, ça, c'est l'essentiel. Vivement qu'on lui donne un ballon, du coup, parce que sans ballon... Quand même, Al Nassr veut signer Marc Bernal, selon les médias saoudiens. Eux, ils veulent quoi? On leur a pas dit que le mercato est fermé, mais c'est pas possible. Le mercato, il ferme ses portes, et eux, ils jettent une grosse liasse de billets pour garder la porte entrouverte. Genre là, il y a la porte, et là, il y a la liasse de billets de Al Nassr, en mode laissez-nous une petite fenêtre. Hein. Ça a fermé, arrêtez de rendre fou, on a compris que vous avez l'argent. Le mercato, il a fermé. Pourquoi vous parlez de Bernal au bout d'un moment? Déjà que ça nous a pris l'autre, on va mettre du respect quand même sur le grand Martinez. Comment ça, je l'appelle l'autre, ça va pas ou quoi? Martinez, déjà, qu'on a du mal à refermer la blessure. Pourquoi vous parlez de Bernal? De un, le mercato a fermé. De deux, il n'est pas à vendre. On va d'abord attendre de voir comment il récupère de sa blessure et il a certainement de bonnes saisons à écrire à Barcelone. Et de trois, je vais rester poli, mais voilà, vous pouvez imaginer tout genre de bêtises. Enfin bref, Al Nassr, le mercato il a fermé, cassez pas la tête s'il vous plaît, jouez au ballon, je sais pas, ils sont quoi, quelle journée là-bas dans leur championnat? Ils sont à la 60e ou 70e journée, oui, ils ont des championnats trop bizarres là-bas. Enfin bref, je m'en fous de ce qu'ils font là-bas, je ne les suis pas, mais faites ce que vous êtes en train de faire. Voilà, une grande philosophe a dit ça un jour, c'est moi les gars. Faites ce que vous êtes en train de faire. Pour terminer cette vidéo actualité, elle fut courte mais efficace pour se remettre un peu dans le bain des actualités. L'arrêt de Juan Garcia contre le Rayo Vallecano, nommé arrêt du mois d'août de la Liga. Alors j'ai une question pour clôturer la vidéo. C'était quand la dernière fois que Ter Stegen avait eu un arrêt du mois? Je sais pas, moi je me rappelle juste des arrêts de bus à la limite, quand il prenait le bus pour aller à la cafétéria, prendre son café. Non, mis à part ça, mis à part les arrêts de bus, je vois pas. Ter Stegen, ça remonte à un moment. Bon, il avait fait une bonne saison quand même, il y a 2-3 saisons. Et c'est pas ok. Me laissez pas rouvrir ce sujet. C'est pas suffisant pour un gardien de Barcelone. On attend de la régularité saison après saison. Pas qu'il nous sorte une saison moyenne bon, voire très bon, et ensuite il s'éteint. Ce n'est pas suffisant. Regardez et prenez l'exemple de Juan Garcia. En quelques matchs déjà, il a marqué les esprits par ses parades, par son jeu au pied, alors qu'on nous disait que c'était pas un joueur qui a un jeu au pied. Bah ça va, il se débrouille plutôt bien. Il a fait ses matchs au pied. Il a même été remercié en interview par Flick en disant qu'il avait bonifié et fluidifié le jeu de Barcelone par son jeu au pied. Ça va, pour quelqu'un annoncé comme soi-disant n'étant pas forcément fort au pied, bah ça va, il gère plutôt bien, et avec les mains on n'en parle pas, il a déjà montré ce qu'ils avaient fait. Enfin, on va quand même attendre la régularité, vous savez, chez moi c'est ceux qui priment, c'est pas parce qu'il a fait ça que dans 2 mois, je ne vais pas l'incendier. Pour l'instant, non, je pense que ça va être un excellent gardien. Moi j'aimais bien l'initiative de prendre ça et de mettre Ter Stegen et compagnie de côté. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, désolé d'avoir disparu comme ça, sans forcément donner de nouvelles. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.